Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 12 au 18 août 2024 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc on va prendre un message pour vous les poissons. Alors un message et le dos. Ouh. On parle d'attirance et on parle une rencontre peut-être et une relation qui va s'ancrer. Alors, allons-y. Nous avons l'amour, alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc on parle voilà, d'alchimie. L'alchimie, c'est voilà, transformer tout ce qui est négatif finalement en positif. Et nous avons le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. C'est plutôt positif. Donc, pour ces premiers messages, donc on parle de transformer tout ce qui est négatif en positif ou oui, tout simplement. C'est possible. Et on parle d'ancrage, d'avoir, de réussir à avoir ce qu'on souhaite, d'avoir la stabilité dans tous les domaines, la sécurité. Et avec le petit oracle, Love Connexion, on va prendre 3 messages et le dos. Alors allons-y. Premier message, nous avons le bonheur, l'automne, et nous avons les illusions. Et nous avons le mystère en dos. Ok. Alors l'automne, j'ai le lâcher prise, c'est marrant. Automne, à chaque fois, je pense au lâcher prise. Alors allons-y, vos petits messages. On commence par le bonheur. L'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Alors prépare-toi à accueillir dans ta vie la relation à laquelle tu aspires. Nous avons l'automne. Alors peut-être qu'on parle de l'automne, de la saison de l'automne. On vous dit la brise siffle aux fenêtres et annonce le temps de la récolte. Blottis-toi au creux de l'épaule de l'être aimé. Cet instant de réconfort est le fruit de votre complicité. Inspire-toi de ce moment de partage à vivre aujourd'hui ou à manifester demain. Donc avec l'automne. Alors, est-ce qu'on parle de l'automne ou est-ce qu'on parle plutôt voilà, de récolter ce qu'on a semé en fait. Et nous avons illusion. Le fantasme te fait voyager dans les contrées idylliques. Oh que ce monde idéalisé est doux, mais ne néglige pas la réalité trop longtemps. L'atterrissage risquerait d'être turbulent. Donc on vous dit de faire attention à ne pas faire, voilà, à pas être trop dans vos rêves, trop dans vos fantasmes. Et nous avons le mystère. L'attirance commence par le mystère. Tu cherches les indices pour décoder l'énigme qu'incarne l'autre. Petit à petit, vous vous découvrez, vous vous dévoilez. Ne sois pas trop impatiente et explore les charmes discrets du mystère. On vous dit qu'au lieu peut-être de rêver, là, il faut aller à la découverte également de l'autre. Donc voilà, on va continuer avec mon oracle. Donc on va faire une coupe et un tirage en 9 pour vous, les poissons. Donc il y a une situation peut-être triste, négative, et on peut transformer. On a le pouvoir de transformer cette situation. Alors, allons-y. Pour vous, les poissons, semaine du 12 au 18 août 2024. Allons-y, à la coupe, nous avons quoi? Qu'est-ce qu'on vous dit à la coupe?
C'est marrant, je le sentais, hein. On parle de rupture, de prise de distance, d'être dans l'analyse par rapport à une relation qui s'est terminée. On peut changer cette... Alors, soit on parle de voilà d'un nouvel amour, hein, tout simplement. En tout cas, on vous dit qu'il y a un nouveau... Oh, c'est plutôt... Eh ben, on peut rencontrer une... Voilà, c'est... Alors, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans l'analyse. Dans l'analyse, hein, dans l'introspection, hein, par rapport à une rupture, une séparation. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'une personne revient du passé, ou en tout cas le passé revient. On a la curiosité, on vous dit d'être curieux. On a les révélations. On a la décision, le choix, la sécurité, le renouveau, la justice, l'introspection, la distance. Et on a le changement. Et pour moi, c'est un changement positif. Alors, on parle bien voilà, on parle bien d'une rupture. Il y a eu de la distance, une séparation. Vous avez eu besoin peut-être de distance, d'une prise de recul, à moins que ça soit l'autre. Moi, pour moi, c'est vous aussi. Hein. Vous avez pris le temps hein, d'analyser hein, peut-être les choses oui, et de faire le deuil. Alors, j'ai le deuil, j'ai la fin. Ben, en tout cas, on arrive à la fin hein, d'une introspection, à la fin d'une distance. Vous allez prendre une décision. Alors, on a l'évolution. Hein. Suite à une décision, suite, les choses évoluent. C'est marrant, c'est comme si on aurait pu faire le choix de tout de suite hein, revenir. Alors, c'est quoi cette évolution par rapport à cette histoire du passé? Ah. J'ai une personne qui était soit en dépendance, en tout cas j'ai quelqu'un qui s'est libéré hein, d'une dépendance. Alors est-ce que c'est l'autre? Mais en tout cas, pour moi, cette distance, cette introspection, en tout cas cette séparation est bénéfique. Alors soit c'est l'autre hein, qui avait une dépendance et ça lui a permis voilà, de prendre du recul, d'arrêter peut-être une addiction. Moi j'ai l'impression que... Ou de guérir tout simplement. Hein. Il y a cette notion de guérison. En tout cas, moi j'ai quelqu'un du passé qui revient et qui a guéri. À moins que ça soit vous, hein. Ça se peut que ça soit vous. Voilà, vous aviez un problème hein, avec... Alors, il y a cette notion de temps, oui, parce qu'il a fallu peut-être du temps hein, à cette personne pour, voilà, se soigner. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a fait, voilà, elle s'est fait aider pour se soigner. Et c'est pour ça qu'il y a une évolution positive. On a les signes des balances, des poissons, des béliers, des gémeaux. Qu'est-ce que je voulais voir? Ouais, je pense que c'était très lourd pour la relation, mais même pour cette personne. Hein. Alors, cette personne, en tout cas, qui avait des dépendances ou une addiction ou qui était en dépression, j'ai l'impression qu'elle a peut-être fait un travail ou une thérapie pour justement hein, ne pas être toujours dans le négatif, toujours dans... pour transformer finalement ces expériences négatives en elle a appris énormément de ces expériences, même si elles étaient négatives. Elle se rend compte que, voilà, il n'y a pas de mauvaise expérience dans la vie, on apprend. C'est une personne, finalement, qui a changé, finalement, aussi son état d'esprit, sa manière de penser, d'analyser les choses également.
Pour moi, on a une évolution, hein. Ouais, par rapport au silence. Et du coup, par rapport à son problème, hein, cette personne, pour moi, c'est un problème de santé. Euh, Elle n'arrivait pas à avoir de perspective heureuse, même dans une relation, même si, parce que son addiction ou sa dépression, hein, son problème de santé était trop présent en fait, hein. C'était limite euh, ce problème-là, hein, qui dirigeait sa vie à cette personne. Et il y a un renouveau, hein. En tout cas, cette personne elle va avoir un renouveau. C'est peut-être vous les poissons, hein, vous avez vécu, voilà, voilà, vous avez eu besoin de soins, de vous soigner, d'aller chercher de l'aide, de trouver peut-être, hein, des thérapeutes pour vous aider euh, à mettre fin à une situation, hein, euh, qui était, comment dire, hein. En tout cas, on renaît là. Et on va protéger tout ce qu'on peut construire, hein. On va vouloir protéger. Je vais reprendre deux, trois messages. Oui, on parle de réconciliation. La réconciliation est possible à partir du moment que la personne a pris soin de se soigner, là, de guérir. Il y a un changement. Et c'est assez soudain. C'est soudainement, cette personne revient. On a les signes. Alors, on a les signes également des scorpions, des capricornes. Ouais, on parle de force, de courage, de retrouver de la vitalité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui était malade, hein. Et pour moi, la maladie, c'était soit une dépression, soit voilà, ça pouvait être une addiction, une dépendance. Mais j'ai quelqu'un qui était malade, hein, qui avait besoin, voilà, d'une thérapie pour, euh, pour se remettre de cette situation. Et j'ai la réconciliation. Ouais. Elle vous a peut-être pas tout dit, hein, sur sa situation, cette personne. Elle avait peut-être honte, euh, de, de son problème, hein, de santé. Ou c'est vous peut-être, hein, qui aviez honte, hein, du problème, hein, que vous pouviez rencontrer. Ouais, on cachait aux autres. Alors peut-être que c'est la personne, hein, qui a vécu avec l'autre dépendante. En tout cas, on cachait aux autres. On cachait aux autres, hein. Vous voyez, il y a... Alors peut-être qu'on est resté quand même un certain temps avec cette personne parce qu'on se sentait lié financièrement, matériellement aussi. Mais en tout cas, euh, beaucoup de personnes n'étaient pas au courant. Alors, il y a le côté aussi, hein, il y a des personnes, j'entends, si, qui savaient, mais elles faisaient comme si elles ne voyaient rien. Elles ne voyaient pas le problème, hein. J'ai pas l'impression qu'on ait trouvé le soutien à l'extérieur, hein. De toute façon, quand vous avez traversé cette expérience, je suis pas certaine qu'on ait trouvé du soutien à l'extérieur, hein. On avance et on a une évolution positive. Et là, on a la séparation, lâcher prise. Ok. Je vais faire un petit tirage en 7, hein, pour en savoir un petit peu plus. Alors, est-ce que je peux en savoir un petit peu plus pour vous, les poissons, là? En tout cas, j'ai quelqu'un voilà, qui a trouvé le courage, ben, j'ai envie de dire, de reconnaître son problème.
C'est ça en fait, hein. Cette personne a trouvé le courage de reconnaître son problème et d'avouer qu'elle avait un problème. C'est surtout ça. Mais ça n'a pas été toujours dans le cas parce que j'entends que cette personne était peut-être dans le déni qu'elle allait pas bien, si elle était en dépression euh, ou si elle avait une addiction, elle était dans le déni. Et puis à un moment, elle a pris le courage. Hop, ok. Elle a trouvé le courage. On a la voyance. On a le nouveau départ. Le changement, l'évolution. Les blocages. On a bien hein, être lié aux addictions, hein, là. Moi, je pense que ça peut être un problème d'addiction. Et on a la protection de la Vierge Marie. Pour moi, c'est ça. Hein. Cette personne, je suis sûre qu'elle trouve le courage. Hein. Alors là, on a les signes... oui, on a la guérison. Alors, on a les signes des Capricornes, des Béliers, des Poissons. C'est marrant, on pensait peut-être que l'addiction, en tout cas, si c'est des addictions, ça laissait cette personne dans les illusions. Elle rêvait plutôt, savait que plutôt d'être en action. Hein. C'était vraiment bloqué. Hein. Euh, ouais. Il y a un renouveau en tout cas qui est bloqué encore. Et pour moi, là, elle va guérir, cette personne, elle va évoluer. Ouais. J'ai une personne, le silence de l'autre fait peur, hein, mais ce silence hein, va être interrompu de toute façon à un moment ou à un autre. Je pense que, est-ce qu'il va y avoir de la communication? Ouais. On va se sentir mieux. On va se sentir beaucoup mieux, même euh, par rapport aux relations en général, en groupe aussi. On va se sentir mieux. Alors, il y a peut-être cette notion aussi, hein, se sentir mieux, euh, et puis il y a comme cet apprentissage aussi, hein, ne pas... l'addiction, quand cette personne essayait d'arrêter, par exemple, peut-être que pouvait mettre cette personne en fait en difficulté. Elle a pu reprendre dès qu'il y avait voilà, des événements mondains, tout ça, ben, elle pouvait pas s'empêcher parce qu'elle voulait absolument cacher hein, ce problème aux autres. Et du coup, la tentation était peut-être trop forte lorsqu'elle était en groupe. Ouais, il y a une libération. C'est comme s'il y avait une maman, hein. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, on a cette maman qui est... Mais pour moi, c'est une maman qui est peut-être partie aussi, hein, qui est là-haut, mais elle est là. Elle est là pour protéger et surtout aider hein, voilà, son enfant. Ça peut être une grand-mère également, mais il y a cette notion, aider son enfant, en tout cas, ou si elle est toujours vivante, hein, on- il y a cette aide maternelle pour libérer la personne, pour qu'elle puisse prendre ce nouveau départ, pour qu'elle puisse hein, voilà, guérir de ce problème. Lâcher prise. Et on est dans... Moi, j'ai l'impression qu'on va... j'ai quelqu'un aussi hein, qui apprend à gérer euh, comment peut-être hein, ne pas se laisser tenter aussi. Hein. Alors, mais ça demande un apprentissage, ça demande une analyse de soi, d'apprendre à se connaître, de prendre du plaisir sans pouvoir, même avec les autres, tout en voilà, évitant peut-être quelque chose, euh, ce côté toxique, quoi. Donc, quelle addiction. Mm. Et on parle de stabilité, de sécurité retrouvée. Et on a la famille, la bienveillance. On parle de solutions, de clés. On trouve un équilibre. On a le signe de la balance encore. On parle d'une renaissance.
Et oui, j'ai quelqu'un, oui, qui a pu être longtemps, mentir, mais pour moi, c'est dû à un problème de dépendance ou d'addiction, là. Il y a eu vraiment un souci, mais on vous dit bien que il y a la guérison. J'ai quelqu'un qui guérit, mais qui a pu être, voilà, un certain temps hein, dans le déni, et puis elle a trouvé le courage, hein, voilà, d'admettre hein, son problème, tout simplement. J'ai quelqu'un qui a trouvé hein, le courage d'admettre qu'elle avait un problème. Alors, on va finir avec l'oracle de la présence angélique. Alors, un message pour vous. Et nous avons l'ange. Aujourd'hui, je parle avec mon ange gardien afin de me libérer de la rancune coincée dans mon cœur. Je lui confie mes soucis et je laisse le processus de libération se faire. J'accepte de laisser le temps s'écouler et de découvrir des parties de moi enfouies, magnifiques et angéliques. Donc voilà, moi j'ai quelqu'un là qui va accepter de se laisser le temps hein, pour découvrir voilà, des parties hein, enfouies hein, et qui sont magnifiques et angéliques en plus. Hein. Et nous avons divine. Aujourd'hui, je prends conscience que je suis aimée et entourée par une source illimitée de lumière et d'amour universel. Je ressens au fond de mon cœur l'amour que me portent les anges et je me vois à travers leurs regards. Je réalise que je sais que je suis magnifique et pleine de ressources, prêt ou prête à vivre une vie qui a du sens et à accomplir ma mission divine. Donc voilà, pour vos messages, les poissons. Donc voilà, cette personne hein, qui va trouver le courage d'admettre qu'elle a un problème tout simplement et de se soigner. Donc voilà, pour vos messages, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.